Bonsoir chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir dans ce nouvel espace qu'on a inventé pour l'occasion de Feminist Futures du festival, ce jardin d'hiver côté jardin, à côté d'eux, et qui va être un des points de rendez-vous de Feminist School, qui est le programme de rencontres, d'ateliers, de débats, de cinéma, qui accompagne le festival Feminist Futures, qu'on a co-organisé avec le théâtre Donna Maria II, le Théâtre National de Lisbonne, et le réseau APAP, qui est financé par l'Union européenne. Je le dis comme ça aura été dit, et c'est important parce que ça nous permet de monter ce programme européen et de parler de féminisme de façon assez large, comme vous le voyez. Alors, je vais demander à Rebecca, à Pascal, à Louise de nous rejoindre, parce qu'on commence aujourd'hui Feminist School avec une artiste qu'on aime énormément, qui est Rebecca Chaillon, il faut absolument que vous veniez voir quand on présentera Carte Noire nommée Désir au mois de mars, mais qui est là aujourd'hui pour échanger avec nous et qui sera venez, je ne vais pas faire le monsieur loyal longtemps, voilà, Rebecca, on va l'applaudir. Rebecca Chaillon, Pascal Sanson de Bon Temps Magazine qui va l'interviewer, et puis Louis Smart qui nous rejoint aussi pour qu'on puisse tenir cette rencontre de façon internationale, et donc Louise traduira pour les personnes anglophones qui sont présentes dans l'assistance. Alors, je ne vais pas m'en dire plus, je vais vous passer la parole directement. Ce que je peux juste recommander aux uns et aux autres, outre le port du masque hors de cette enceinte, c'est surtout de ne pas hésiter à intervenir, mais je crois que Pascal et Rebecca vous le rediront. Ça n'est pas une conférence magistrale, c'est une rencontre débat autour des thèmes chers à Rebecca. Donc bon débat, bonne soirée, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Rebecca, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Maison de la Culture pour ce Feminist School. Good evening to everyone. Good evening to Rebecca, and thank you to have answered to this invitation of the Maison de la Culture for the Feminist School. Je vais en quelques mots résumer un peu qui vous êtes. Bonne chance. In a few words, I'm going to talk about who you are. Good luck for that. Donc Rebecca, vous êtes metteuse en scène, autrice, performeuse. Vous êtes née en Martinique. Non, vous êtes d'origine martiniquaise et vous avez passé beaucoup de temps en Picardie durant votre jeunesse. J'ai grandi ici, oui. Voilà. Et à travers vos œuvres, vous explorez les identités féminines et les multiples rapports au corps. Ma première question, en fait, je voulais savoir de quelle manière l'art était entré dans votre vie. So, in a few words, Rebecca, you are a producer, author, performer. You are of Martinican origin, and you grew up in France. And your work explores feminine identities and representations of feminine identities. And so, could you talk to us about this, or your work? Oui, du coup, c'est à mon tour. Comment l'art est entré dans ma vie en CE2 par un professeur sympa qui voulait monter des fabliaux médiévaux. Ça se dit ça? Des fables médiévales. So it started in CE2 with a teacher of mine who worked on medieval fables. Voilà, et après j'ai eu une pratique constante, que ce soit à l'école, en troupe, au lycée, en théâtre et en art du spectacle à la fac. Voilà pour la version plutôt académique. So from there on, I had a constant practice of theatre within theatre groups and at school and then in my studies, so it was a very constant flow from there. Et est-ce que la question c'était plutôt la performance ou
Non, c'était plutôt comment l'art était entré dans le vie. Après, l'art, ça rentre partout. J'ai été gavée de télévision et de musique. Voilà. J'ai vraiment grandi avec le Club Dorothée comme babysitter et Walt Disney comme marraine. Et voilà, à peu près. So it came in through television and music, and from mainly television, like Club Dorothée, Marin, such TV shows you get in France. Yeah. C'est passionnant. Hein. Très bien. Non, mais comme ça relativise. Voilà. Et alors, pourquoi ce choix de la performance et du théâtre? Ok. So why this choice of performance and theatre? Alors là, du coup, voilà, je vais déplier un peu, ça va. En gros, en montant à Paris, donc j'ai grandi à Beauvais et à Creil, donc dans l'Oise, en Picardie, en Hauts-de-France. En France, tout court. Voilà. Loin, donc très loin des origines de mes parents, à 8000 km. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à avoir envie de m'intéresser à la culture de mes parents. Voilà. Je l'ai plutôt mise de côté pendant très longtemps, cette culture, que ce soit gastronomique, musicale, politique ou même de l'histoire générale des Caraïbes. Et avec, je dirais, une conscience que j'étais noire, mais pas une conscience politique, matérielle, voilà, juste juste me dire que je vais pas sortir avec des noirs parce que peut-être c'est mon cousin. Voilà, j'en étais à ce stade. So I grew up in Picardy in Beauvais, Creil, which is very far away from where my parents originally come from. And for a long time I wasn't really aware or conscious of this culture I was coming from the food, the music, the history. And this awareness came later on, and the political aspect and the political investment and the fact that I became committed came later on. Yeah. Et j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, j'ai compris, parce que j'avais déjà un look un peu intense, très coloré, qui faisait que mes amis me disaient que j'étais une femme de couleur. Aussi pour ça. Enfin, j'avais essayé de déplacer le terme femme de couleur, ou personne de couleur, que je trouvais vraiment très étrange. Et je me suis aperçue que je voulais pas prendre conscience que j'étais forcément noire à ce moment-là, mais je voulais quand même marquer la différence autrement et peut-être la transformer dans une chose très positive. Et la performance, du coup, pardon, parce que c'est ça la question, c'est pas ma psychanalyse, c'est grâce au Festival d'Avignon, grâce au CMEA. C'est un mouvement d'éducation populaire et nouvelle, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Ne te prends pas la tête peut-être à tout traduire, mais... Et qui, du coup, par la rencontre avec les CMEA, qui veut qu'on passe par l'agir pour rencontrer la théorie, qui veut qu'on fasse de la pratique, et donc... à force de faire des ateliers d'écriture, à force de faire des ateliers de jeu, à force de faire de la musique avec rien, enfin sans connaissance et sans compétences académiques, disons que je me suis donné les moyens, enfin ces outils-là m'ont servi pour me dire que je pouvais faire les choses moi-même, que j'avais des compétences, voilà, à force de faire en fait. Et donc j'ai rencontré le Festival d'Avignon en y travaillant, en accueillant des publics, en faisant énormément d'ateliers. Typique d'un atelier là-bas, c'est par exemple on allait voir La Nuit ou Wajdi Mouawad avec une centaine d'élèves. Et ben on jouait les pièces entre nous, on s'amusait, on faisait ce qu'on voulait avec. Et puis après on allait tous voir le spectacle. Et donc c'était une approche très pratique. Et dans ce Festival d'Avignon, j'ai découvert des artistes comme Rodrigo Garcia, Robeo Castellucci, Yann Fabre, Angelica Lidl, et plein d'autres, des artistes flamands où je me suis pris des gros chocs. Voilà, je me fais une pause là. So not long ago, coming from the way I dress and this identity of being a person of color, I sort of linked these two things together. On the performance
aspect of my work. It's sort of started and was maybe initiated in the Festival d'Avignon and through an education center called CINEA that mixes a lot of theory and practice, and a lot through workshops and with different audiences. And since I didn't have a particular or not really any academic skills, or I didn't come from an academic perspective, I decided to kind of do things myself on the go, and just creating this performance art, just playing with it, and through a lot of workshops. And in the Festival d'Avignon, I also discovered many playwrights and producers such as Rodrigo Garcia, Romeo Castellucci, and so on and so forth. And yes, through all these influences. Voilà. Et il se trouve que donc j'ai fait un conservatoire d'arrondissement à Paris, que c'était plutôt un format que je découvrais, qui était celui de présenter des scènes extraites de pièces par 2, par 3, de les travailler tout seul et après de les passer devant un professeur, et que j'ai trouvé ça très morcelé, j'ai trouvé ça déconnecté du corps. J'ai trouvé qu'on avait du mal à se proposer autre chose, que les garçons jouent les garçons, les filles jouent les filles. Que bon, à l'époque, en tout cas il y a 15 ans, il n'y avait pas d'autres questions. Mais bon voilà, tout ça était très contraint. Et puis notre prof était assez cynique et disait qu'on ne ferait pas danser Gisèle à un cul-de-jatte. Donc c'est un ballet, et donc il était très cynique sur le fait qu'il y ait des emplois au théâtre, au cinéma, et que en étant une femme noire, bon, je ne sais pas si j'étais déjà au clair avec ma sexualité à cette époque-là, mais en tout cas grosse, et n'ayant pas les codes bourgeois, en gros, j'allais pas me retrouver à jouer la jeune première, ni des grands rôles au ciné. Et ce cynisme m'a d'abord agacée, puis il m'a forcément un peu révoltée, il m'a donné envie de produire mes formes. Pardon, je te parle aussi à toi, c'est vrai. De produire mes formes. D'abord des choses très classiques, voilà, des pièces comme Mi-Femme de Robert Thomas, théâtre voilà, plutôt classique, ou Les Femmes savantes de Molière, avec que des femmes quand même, parce que bon, voilà. Et de faire ce coming out lesbien artistique. Et puis après de rencontrer Rodrigo Garcia sur un format de stage, de chantier pendant 3 semaines, où il m'a poussé à produire des choses vraiment avec les compétences dont je disposais. Donc à l'époque, le maquillage, je faisais beaucoup de body painting et de maquillage artistique, de transformation sur moi-même. Et puis j'avais une obsession pour la nourriture, que j'ai toujours, je crois. Et du coup, avec ces matériaux-là, il fallait se débrouiller. J'étais seule dans une salle de 70 mètres carrés, j'avais 3 semaines, j'avais 400 €. On était plusieurs artistes côte à côte, et il fallait qu'on produise des performances en étant débarrassés. Le sujet, c'était être performeur de la scène pour se débarrasser des metteurs en scène. Voilà. En gros. So yeah, initially when I was doing school for the performing arts, what we did was a lot of disconnected scenes, which was very sort of apart from the body, outside of the body, and boys were playing boys, girls were playing girls. And so yeah, from my own identity and where I come from, I didn't really find myself in these codes and these bourgeois codes, and so I decided to create my own form of theatre and of performance. This came through looking at certain plays like Mi-Femme by Robert Thomas and Les Femmes savantes by Molière. And I kind of made my sort of artistic coming out from there on. And also meeting Rodrigo Garcia, he kind of pushed me to explore my transformative and skills relating to body painting and makeup, and explore my relationship to food and how I use that in my performances. And yeah, basically. Je rebondis sur Rodrigo Garcia. Dans cet apprentissage, en fait, quelles ont été les personnalités qui vous ont le plus marqué ou qui ont plus été moteurs, en fait? So just coming back to Rodrigo Garcia, what were the influences and models that were most important?
Et bien, du coup, voilà, Rodrigo, ça c'est une chose. Marina Abramovic, mais bon, enfin, j'ai l'impression de dire des trucs faciles, mais non, quand je vois le film The Artist is Present, je crois que je comprends que ça peut être une discipline, et une discipline qui s'organise, qui s'orchestre, qui se répète, qui nécessite une discipline de corps et un travail de son intime. Un travail de son intime, voilà. Dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'agit d'une rétrospective de son travail, donc c'est une papesse de la performance, et donc elle a une 60aine d'années, et elle fait travailler une 20aine de performeurs, je crois, pour reprendre ses performances, et donc elle les fait jeûner, elle les fait embrasser des arbres, ils méditent, bon voilà. Et donc, en gros, ce que je comprends, c'est qu'on travaille sur soi pour faire de la performance. Et je me mets à me dire que le seul moyen, j'ai pas trouvé d'école, enfin j'ai pas cherché non plus, mais que la seule école que j'allais avoir pour faire de la performance, ça allait être de travailler sur moi, que ce soit un travail psychanalytique, que ce soit un travail intellectuel, en allant lire énormément de livres. Moi qui n'étais pas très essai politique, je me dis que là c'est essentiel, donc j'ingurgite énormément parce que tout le travail, tout ce qui va me métamorphoser dans ma vie, tout ce qui va se passer dans ma vie va devenir de la nourriture ou va aiguiser mes performances. So the influences, of course, Rodrigo Garcia, also Marina Abramovic was very important, notably her piece The Artist, in which you really see her way of using a true practice and discipline in her work by working on the intimate in her performances. And so in this piece she uses about 20 performers to replay or re-perform her own performances. And so yes, this performance art is a way of working on yourself, maybe in a sometimes almost psychoanalytical perspective. And I also recently interested myself in more political essays and more political and sociological research, and just everything plays into my work. On va peut-être sonder le public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette première partie? Est-ce que vous... Tu peux... Est-ce que ton entourage t'a supporté, ou est-ce que tu as eu beaucoup de critiques de la part de tes parents qui disaient que là, c'est pas forcément un métier ou en plus tu fais écouter une femme? Est-ce que ça a été beaucoup de bâtons dans les roues pour toi? So did your peers or parents support you, or were they maybe sometimes not so supportive? Je crois qu'ils n'ont pas forcément compris, ils ont identifié ça à mon Rebecca, elle est folle, hein, depuis qu'elle est petite, elle veut toujours partir de la maison avec sa valise, elle parle beaucoup, elle fait... Voilà, donc c'est la suite. Il y a eu la partie un peu, mais c'est quoi ces tresses colorées, c'est quoi tout ça, est-ce que t'es une pute ou t'es droguée ou quoi? Voilà, mais néanmoins, ils ont fini par m'amener au théâtre, ils ont fini par me laisser y aller à l'atelier. Après, j'ai quand même un peu menti en disant que je faisais une fac de lettres. Voilà, et de toute façon, j'avais prévu d'être prof de latin, de grec, d'anglais, de théâtre, n'importe quoi, prof. Donc, j'ai maintenu un peu cette chose-là secrète. Je crois que ce qui les inquiétait beaucoup, c'était au début qu'on me donne des rôles de bonne dans les Molières et des trucs comme ça, et donc ils étaient assez inquiets de ça. Après, il y a eu la période où j'ai monté mes spectacles, où là, ça allait aussi, 8 femmes, les spectacles où je ne jouais pas, du moins. Là, ça allait aussi. Et la difficulté, elle est venue de la nudité, elle est venue... Parce qu'en fait, quand même, quand j'étais à la fac, en 2e année, j'ai été recrutée dans une compagnie où j'ai fait beaucoup de théâtre, forum. Pendant 12 ans, j'ai travaillé avec une compagnie qui s'appelle Entrée de jeu, qui est une compagnie de théâtre... interactif et social, où, je sais pas si vous connaissez le théâtre de l'Opprimé, Augusto Boal et tout ça. Donc voilà, de cette famille-là de théâtre. Donc pendant 12 ans, j'étais sur le terrain, et donc à 19 ans, j'étais intermittente, et mes parents étaient assez rassurés parce que financièrement, j'étais là. Mais ce que je peux observer, c'est qu'il est assez compliqué de discuter du contenu des spectacles, que la question de la nudité a braqué tous les hommes de ma famille.
et qu'il n'y a que voilà, ma mère et mes sœurs qui viennent. Il y a ma sœur là, c'est pour ça que je fais des clins d'œil régulièrement par là. Voilà, ma mère et mes sœurs, ou mes mères et mes sœurs, qui viennent me voir et qui soutiennent. Voilà, c'est encore très compliqué. Voilà. Et pardon, ça va, t'es comment? Je suis très bien, so initially, yes, there was maybe they didn't really understand. They were saying, Rebecca, she's crazy. But they eventually brought me to the theatre anyway, and I was also telling them that I was actually studying French or modern letters. They were worried maybe initially when I started that I might be sort of blocked into certain types of roles, but then they were maybe a bit more understanding and supportive when I started constructing my own shows, and I was quickly integrated into a company called Entrée de Jeu when I was 19, so I already had this status. But yes, the nudity was always a problem, especially, well, for the men in my family, but my mother and my sister were always very supportive of me, and come today also. D'autres questions peut-être? Donc, je vais continuer par en fait la notion d'engagement dans vos œuvres. Actuellement, la société est traversée par de nombreux courants, par de nombreux mouvements, notamment celui que je qualifierais de réveil des minorités, en fait, qui, par diverses formes, tatillonne le pouvoir, tatillonne nos façons de penser, tatillonne la société que nous avons construite, en fait, tente de la sensibiliser à leurs revendications. On parle, il y a un terme qui revient beaucoup, c'est le wokisme, qu'on entend beaucoup en ce moment. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quelles sont vos attentes quant au réveil de ces minorités, et quelles sont pour vous les grandes évolutions, les grandes révolutions qu'il faudrait, qu'il tarde à venir, en fait, que vous voyez venir, en fait. So I wanted to come back to the notion, or get to the notion of commitment in your work. Today, society is moved and is advancing through a lot of different changes and movements, and notably within minority groups that are addressing all the constructs and codes that are very systemic in our society. So I was wondering, what are you expecting from this, and what would be the great evolution needed or that should be expected? Alors, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste que je pense que c'est très vrai. Le fait que c'est pas un réveil, je crois que c'est peut-être un réveil de l'écoute des dominants, parce qu'ils se sentent troublés par quelque chose, parce qu'ils n'ont plus le choix de ne pas écouter. Mais je pense que les personnes qui sont minorisées, elles le savent depuis longtemps, et elles le disent depuis longtemps, et on ne les écoute pas depuis très longtemps, voire on les empêche de parler, on les empêche de faire, on les empêche d'exister, on leur met des bâtons dans les roues pour ne pas qu'elles puissent prendre la parole. Et ça, c'est... Du coup, je ne le vois pas comme un réveil, je le vois vraiment comme, je sais pas moi... Oui, je sais même pas si les personnes qui sont en situation du coup de minoriser les autres, je pense... Ah, j'ai fait fuir quelqu'un déjà? Non, non, pardon, j'ai juste l'impression que y a comme pas le choix d'être obligé d'écouter. Il y a Internet maintenant, donc c'est partout. Il y a d'autres médias, il y a plein de choses qui s'inventent et qui font que ça déborde. Le couvercle déborde et voilà. Et ensuite, ce que j'aimerais, bon, c'est bidon. J'ai pas des trucs hyper intéressants. Je suis pas sociologue et tout, donc je crois que j'aimerais juste l'égalité. Voilà, c'est très mignon. Je crois que j'aimerais et matériel, pas juste dans les mots. J'aimerais après, en ce qui me concerne dans le milieu du théâtre, mais je crois que ça
c'est en cours. J'ai envie que les moyens de production soient partagés, soient égalitaires. J'ai envie qu'on ait accès que nous, femmes, on ait accès à des grands plateaux, que les personnes non blanches puissent raconter leurs propres histoires et ne pas être des objets de curiosité sans cesse. J'aimerais que les personnes qui empruntent les discours militants, radicaux, universitaires, se les approprient pour encore plus nous enfoncer, arrêtent. J'aimerais voilà, qu'il y ait plus de queerness dans les formes, donc d'étrangeté ou en tout cas une plus grande une plus grande variété de corps et de sexualité, de genre représentés sur les plateaux et d'histoires et toutes les histoires qui vont avec. Bon voilà, c'est là où j'en suis. C'est aussi assez, enfin je sais pas si c'est mignon, mais en tout cas voilà où j'en suis. Voilà, après bon voilà, enfin du racisme, tout ça. Enfin bon bref, je suis pas de Miss France, donc je vais arrêter là, mais voilà, en tout cas ce qui me concerne dans mon milieu, c'est ça. So I don't necessarily see it as a wake-up call for people in coming from minority groups, but more the fact that they've been prevented from speaking or acting for a long time, and now it's just happening. Basically, there's a sort of overflow of this, and it's getting really important to get to this point. And as for what the evolution I would like or that is needed, it would just be equality, material equality, and to see more women, non-white women on stage, and not as a kind of curiosity object, more queerness, and a variety of bodies and sexualities. Et je crois aussi que j'aimerais qu'on soit moins seul, parce que souvent... Enfin, c'est bien parce que c'est des débats qu'on a eus ici à l'université d'été avec le Phénix de Valenciennes et puis d'autres artistes voilà, d'ici. Et je me rappelle de râler beaucoup avec Gurshad Shaheman, qui est un autre artiste qui doit jouer dans la saison, je pense, sur le fait que parfois on était un peu ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire la Libye, la personne qu'on va mettre en avant en disant mais si, regardez, il y a Christiane Taubira dans le gouvernement, il y a bien des Noirs, c'est possible d'y arriver. Et après on fait reposer tout sur un système de méritocratie. Donc si tu le mérites, si tu travailles assez, tu pourras t'intégrer. Or c'est une connerie. Et dans le théâtre, ça peut faire le même effet. C'est-à-dire, ce qui me ferait plaisir, c'est de ne pas devenir... l'arbre qui cache la forêt à plein d'autres artistes qui peuvent développer des choses proches de mon travail sur la forme comme sur le fond, pour pas recréer un autre système où on dirait c'est bon, il y a Rebecca, et qu'après voilà, que je prenne tout l'argent et que j'aille jouer partout et que plus personne, et qu'après je dise aux copains racisés mais si je vous jure je lutte pour vous, mais en fait voilà, bon, donc ouais, un peu moins de solitude, et donc comment dire, une plus grande ouverture, une plus grande ouverture du regard, et peut-être une grosse remise en question des institutions pour qu'elles ne reproduisent pas dans chaque endroit, dans chaque scène nationale ou dans chaque CDN les mêmes programmations, qu'on puisse se dire que si on va à Bordeaux, peut-être on verra pas la même chose qu'à Toulouse, ou j'en sais rien, mais pour que laisser plus de chance, parce qu'il n'y a pas tant de moyens d'être produit ou coproduit ou d'être accompagné, d'être visible et de mettre en scène ces projets. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'il va falloir faire exploser les réseaux, inventer d'autres moyens de se produire. Voilà, une sorte d'internet du théâtre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un truc qui explose, qui déborde, mais version théâtre. Et qui serait payé. So also I would like to say that I would like not to feel so alone or solitary. Sometimes it's as if we're sort of a token or a quota, and that we're maybe participating or within a system of meritocracy. It's the same in theatre, where
it would be nice if I wouldn't be hiding other artists, as in I'm creating a system myself as myself as Rebecca, that there would be more, a bigger openness of perspectives and more people coming in and a greater change in institution, a change in the programming of cultural programming, and new ways of producing and seeing things. Sur ce point plus particulier, des questions peut-être dans la salle? So do you have solutions to incite younger audiences to go to the theatre? Eh bien, alors j'ai pas une seule solution, mais j'ai des pistes de réflexion. Je me dis que si justement il y a moins des personnes qui prennent la place pendant des années et des années, que ce soit sur les plateaux, les mêmes auteurs ou les mêmes personnes à la direction, et si c'est des choses qui se renouvellent, qui tournent, il y a peut-être un peu plus d'espoir de se projeter en se disant qu'on peut passer par là pour s'exprimer. Je me dis qu'il faut peut-être changer le nom du théâtre, parce que pour le moment ça bug tout le monde très tôt. Très tôt, il faudrait changer les programmes, moi je changerais les programmes scolaires de base, en passant plus par ce que j'ai pu vivre, moi, du jeu partout, t'es en français, t'es en maths, t'es en truc, du jeu, de l'impro, de l'écriture partout, juste de la prise de parole et de l'écoute des personnes et de ce qu'elles ont à raconter, pour que, assez naturellement, toutes ces choses autour de l'expression ne deviennent pas toutes serrées dans un mot qui serait théâtre, et pour lequel il faudrait faire ce parcours-là, et il faudrait avoir ce physique-là, il faudrait avoir cette intelligence-là pour voir. Donc voilà, j'aimerais bien des méthodes éducatives ou des méthodes de transmission moins sclérosées. Oh là là, j'ai pas réfléchi à mon programme politique, Margot, je suis désolée. En tout cas, je sais pas si je peux, même pour défendre mon propre projet, je suis pas sûre que je sois sûre que les jeunes accrochent ou quoi, ou parce que je pense que j'ai moi-même hérité de certains codes de frontal, d'une certaine durée, d'être dans une boîte noire. Je pense que pour ça, il faut vraiment varier les formes, faire des hors les murs, faire un maximum de formats et de choses différentes. Mais je pense que ça se passe surtout très tôt avec ce que je dis, avec la manière dont on a de perpétuer une tradition bourgeoise, blanche, du théâtre, quoi. Ça devrait appartenir à tout le monde très tôt, et or assez rapidement on se rend compte qu'on est très éloigné de tous ces codes-là, et qu'il y a peu de personnes qui s'y reconnaissent. Voilà, donc je travaillerai à ça. So maybe not have one single solution, but it would be nice if few of the same people would take up all the place, and I hope to kind of renew perspectives and projections. It would be good to have a change in educational programs, more acting, more playing, more improvisation, not sort of blocking the expression into one single tight notion of theatre, and find other methods of transmission. About my own show, I'm not sure, maybe young people might get a bit lost within, because I also use codes and a format that's very codified, but it would be nice to stop, to sort of keep on going with this tradition of bourgeois white theatre, and to get away from that a bit. Yeah. Déjà, là, je serais théâtre
Le quoi, pardon? Oui, pardon, oui, oh là, pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. So we'd just like to know a bit more about this notion of desire within the show. Yeah. C'est ok. Oui. Ça va si tu voulais passer à la chaîne? Non, c'est pas grave. Non. Comme tu veux, ça va. Non, mais pour retracer un peu, en tout cas à partir du moment où je me mets à faire de la performance, donc à récupérer une définition de Joseph Danan que je lis page 22 d'un livre que je finis pas, et me dire ok, c'est super, un peu de Rodrigo, un peu de ce que je vois, un peu machin. Je comprends au fur et à mesure de mes rencontres que je suis une femme et qu'il y a des questions politiques avec, que je suis Gwyn et qu'il y a des questions politiques avec, que je suis grosse et qu'il y a des questions politiques avec, et aussi que je suis noire en voyant le film. Enfin, c'est pas que je comprends que je suis noire, mais que d'un seul coup, j'ai des outils, j'ai des choses qui sont traduites d'endroits où la situation est différente et où du coup, les gens ont déjà réfléchi à ces questions raciales qui, jusqu'à présent, en tout cas, n'avaient pas de mots. Enfin voilà, n'avaient pas. Oui, il n'y avait pas de référence assez, il y avait pas. Puis mes parents, ils portaient pas ces questions-là comme ça, donc je savais pas. Voilà. Donc la perf par l'estomac dans la peau, qui est mon premier solo. Solo, du coup je suis seule et je décide de traverser des personnages de femmes nourriture, donc de femmes salades, de femmes saumon, de femmes viande, voilà, de femmes poulettes, et de raconter des aventures liées au désir, à l'appétit. Enfin voilà, où je mêle justement l'appétit de la nourriture et le désir sexuel amoureux. Sauf qu'à cette époque-là, personne ne veut sortir avec moi, donc je parle beaucoup de l'appétit qui reste sur sa faim, quoi. Voilà, et je me rappelle de chanter Siwo, qui est une chanson de Kassav, de Jocelyne Berroir, et puis aussi de raconter comment, quand je pars au Burkina, comment je crois aller à la conquête de ma négritude, et je suis renvoyée au fait que je suis occidentale, et donc finalement j'ai beau être noire, je suis blanche. Donc, mais moi je raconte ça mignonnement à l'époque. Et le retour du public est merci de faire ce spectacle, d'être noire, merci d'être grosse, merci d'être androgyne. J'étais un peu plus androgyne à l'époque. Enfin, j'avais pas de cheveux. Ça suffisait d'ailleurs à ce qu'on me dise que je suis androgyne alors que j'ai quand même une paire de poitrine. Enfin bon bref, j'ai un bon sang F qui fait que normalement tu doutes moins, mais à l'époque, encore une fois, maintenant aujourd'hui, voilà. Tout ça pour dire que on me renvoie au fait que je suis noire, on me renvoie au fait que je suis une femme, on me renvoie au fait de mon corps, et on me dit merci pour ça, alors que moi c'était pas directement le sujet dans ma tête. Je me disais tiens, je raconte ces choses-là comme des gens racontent des choses en théâtre. Tiens, je me mets nue ou je danse ou je fais des trucs comme ce que je vois dans la danse ou dans le truc contemporain. Et on me renvoie à ces choses-là dont j'avais pas conscience que je voulais traiter. Donc, il vient se poser la question de si les gens me renvoient à ça, qu'est-ce que je fais alors que j'avais pas choisi de le faire? Est-ce que je les laisse continuer à projeter et puis je fais comme si j'avais pas entendu? Est-ce que du coup je me saisis de ces questions-là moi-même pour être sûre de maîtriser? Puisque de toute façon, quoi que je fasse, on va voir ça. Et donc je choisis de m'en saisir, notamment quand je fais Monstre d'amour, mon deuxième spectacle, qui est sur le cannibalisme amoureux et sur des hommes qui ont assassiné des femmes, ou des hommes d'ailleurs, en prétextant désir. Et où dans la performance, comme je fais beaucoup de performances alimentaires, je mange du foie, du boudin, enfin des abats crus, avec de la sauce tomate sur le corps de ma partenaire qui fait 45 kilos, qui est très très pâle, enfin qui est blanche et très pâle. Et voilà, et ça dure, et c'est très très malaisant comme séquence. Et une amie noire, artiste, Sandra Sainte-Rose Fanchine, qui est chorégraphe, qui vient et qui me dit mais tu te rends compte de ce que tu es en train de montrer? Tu es en train de montrer ton corps noir en train de manger sur le corps d'une blanche. C'est complètement l'imaginaire que tout le monde a
à des noirs et tout. Et du coup, c'était hyper emmerdant parce que moi, j'étais juste en train de pratiquer mon endroit de performance qui est l'ingestion et un travail politique de l'ingestion, je sais pas comment dire autrement. Et à ce moment-là, il faut vraiment, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je me dis bon, il va falloir que je ne sois pas innocente par rapport à ce que je représente et qu'il va falloir décider à quel moment, comment je maîtrise la notion d'exotisme, comment voilà, on va m'exotiser, on va m'inviter, ça va être une curiosité, ça va être machin. Voilà comment je joue avec ça, en le sachant, mais en ayant quand même envie de faire et de dire ce que je veux. Et si, voilà, si j'ai envie de manger du foie sur ma pote, bah, je mange du foie sur ma pote, mais en ignorant pas que... Enfin, bon, toujours en gros, en ignorant pas que le théâtre est institutionnel, enfin, est composé dans la salle d'une grande majorité de personnes blanches, d'une autre classe sociale, enfin, pardon, d'une autre classe sociale, en tout cas plutôt classe moyenne ou bourgeoise, de personnes valides. Bon voilà, toutes ces questions-là d'un seul coup. Donc quand je compose, je suis obligée de savoir exactement qui je suis, d'où je parle et à qui je m'adresse. Et ça, du coup, ça devient... C'est ça qui fait naître le projet Carte Noire de mes désirs. Mais je vais faire une pause pour Louise. Yeah, initially when I started performing, I mixed up a lot of my influences. And yeah, the first solo performance show I did was a lot around food. I was a sort of fish woman, chicken woman, and it explored this idea of hunger for love, and also going to Burkina Faso, the conquest there, or I tried to kind of conquest my blackness, but as also my position of being from the West, of a Western, and all this came out in a kind of cute way, and the reaction of the public, the audience, was sort of, oh, it's nice that you're showing yourself as a black woman, as showing your body, and it was just, yeah, it was, and so that sort of started my awareness around this projection of identity and how I could play with that and what I should do. And another show I did, Monstre d'Amour, was around the relationship of cannibalism and love. And during that show, I ate raw meat on my white partner's body. So a friend of mine, when she saw that, she was saying that you're sort of still in a kind of code, showing a black woman eating on a white person's body. When I was trying to explore this idea of ingestion and consumption in a political way, so from there I thought that I couldn't have a sort of innocent perspective, that I needed to be conscious and aware of this exoticization, and also that I was within an institution that has a dominantly white, middle-class, able-bodied audience, and from there on, just really think about who am I talking to, and where I'm coming from. Mais je sais qu'on va creuser dans Carte Noire, donc je te laisse à la porte de Carte Noire. Juste pour les gens qui n'ont pas pu encore voir vos spectacles, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre façon de voir le théâtre, la forme, comment vous travaillez la scène, quelle est votre particularité, quelle est votre signature en fait dans le théâtre par rapport aux œuvres déjà So for people that have not seen your shows, could you just explain us the way you see theatre? La façon dont je construis mon travail, je travaille avec des gens, je choisis des personnes assez proches humainement, avec qui on va construire un rapport. Il faut absolument un gros rapport de confiance, parce que dans la performance telle que je l'envisage, il y a une prise de risque soit de nos corps, soit de nos intimes, et donc il faut se sentir en grande sécurité. Donc je choisis des gens, je sais pas, sur l'astrologie et beaucoup, et sur le rapport qu'on peut avoir et comment on mange et comment, enfin j'exagère un peu, mais il y a quelque chose de très, alors c'est pas une amitié, enfin pas forcément,
Même si les premières pièces, je les monte avec Elisa Monteil, qui est performeuse et créatrice sonore, et on fait beaucoup de choses ensemble. Parce qu'il y a beaucoup... Voilà, on travaille sur la pudeur et sur l'impudeur, et il faut être très à l'aise. Et pardon, donc voilà, ça c'est le recrutement. Je fais beaucoup confiance à la chance aussi, il y a des gens qui m'envoient des messages, et je leur dis « Ok, viens, on va travailler ensemble, ça va être rigolo. » Voilà. Pour l'écriture, j'écris un peu avant, et un peu pendant, et un peu après. Voilà, on travaille beaucoup en forme de petits jeux, très CMA du coup, très éduc pop. Donc ça peut sembler un peu comme des ateliers et pas beaucoup comme un truc de direction théâtrale où il y a quelqu'un qui... Comme je suis dedans, pour le moment je suis dans toutes les pièces, et ben du coup il n'y a pas quelqu'un... Enfin, je dirige les équipes, mais je me mets en jeu aussi avec elles. Je travaille dans les 4, 5, 6, 7 formes que j'ai pu faire avant, pour le moment qu'avec des personnes nées femmes. Parce que j'avais besoin d'assumer très fort, enfin j'ai toujours besoin d'ailleurs, qu'on soit une communauté, qu'on soit largement assez diverse et de pouvoir montrer des altérités de vécu, de corps, d'histoire. Donc pour le moment, j'ai suffisamment de choses à dire avec toutes ces personnes-là. Et après, ça va toujours... Ouais. Et après, en ce qui concerne la perf, donc on est sur des textes qui mêlent... Qui mettent en jeu l'intime dans des choses un peu autofictionnées parfois, où il peut y avoir des cadres d'improvisation et où dans les actes performés, on va travailler beaucoup avec la nourriture, le maquillage, les fluides, l'ingestion, la transformation, les rituels liés à la violence. Et voilà, et c'est pluridisciplinaire dans le sens où on travaille la vidéo, le son, des choses très proches de l'art plastique et la poésie. Voilà, en gros. Et tout ça autour de questions politiques, a priori. Voilà. So I construct my work, my practice with people that are generally very close to me because I need this confidence and security because we're sharing a lot of intimate aspects. Sometimes I also choose on astrology. The shows I worked on with Elisa Montaigne, we worked a lot on this idea of modesty, lack of modesty. My writing process is really before, during and after. Because I am producing and creating all my shows, I direct groups, but I also play within them. And I mostly play with cisgender women or women that are born women, because I like to share this sort of variety of experiences and of different ways of perspectives and seeing things. And for the performances, so the fact that I'm showing a sort of intimate part of myself, it's very much auto-fiction. The performances also involve a lot of food, makeup, transformation, playing on the representations of violence and also using poetry, art, and of course political stance. Yeah. Des questions? J'aimerais que l'on revienne en fait sur l'un de vos spectacles qui est Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. C'est un spectacle dont on a beaucoup parlé à sa création, qui était programmé à la Maison de la Culture, mais malheureusement, dans le cadre de la Covid, n'a pas pu être représenté. En fait, c'est une aventure incroyable, j'ai l'impression, dès sa genèse. Est-ce que donc c'est sur l'univers du foot féminin. Est-ce que vous pourriez nous revenir en fait sur la genèse de ce spectacle et en fait de la représentation en elle-même par la suite? Alors, previously. Oui, vas-y, pardon. So I'd just like to come back on one of your previous shows, Où la chèvre est attachée. Il faut qu'elle broute. Il faut qu'elle broute, sorry. So there was program here but never shown because of COVID. So it's a show centered around women's football. So I would like to know how this show started and
La naissance, c'est vraiment l'agacement. À l'époque, j'ai pas encore forcément tous les mots politiques pour aller avec, mais en gros, un des premiers lieux qui nous accueille, c'est une scène nationale à Noisiel, dans le 60, enfin à Paris, en région parisienne, voilà, à la ferme du Buisson, et ils montent un festival comme ça sur la nourriture, donc on est invité, puis la saison d'après, le festival est autour du foot, et moi je suis là, mais je veux garder ma place, je veux qu'on puisse encore continuer à travailler dans de bonnes conditions, et quand j'interroge sur la programmation n'est que c'est que des auteurs et des metteurs en scène mecs. Et du coup, ça m'agace et je dis, attends, mais moi aussi, je peux faire un spectacle sur le foot, alors que je n'ai jamais trop regardé ni aimé ça. Donc je lui vends en plus direct une équipe qui s'appelle Les Dégommeuses, qui est une équipe, une association militante qui est à Paris, qui fait du foot inclusif, ou en tout cas qui n'exclut pas, et qui invite particulièrement les personnes bi, trans, lesbiennes, et qui accueille aussi, qui fait de l'inclusion en tout cas de personnes sans papier, ou qui ont été expulsées de leur pays à cause de leur sexualité. Donc elle lutte contre le sexisme et la LGBTQI-phobie. Bref, donc je lui parle de cette équipe et je lui dis on sera 11 parce que c'est du foot, donc on passe d'un spectacle où moi j'avais eu un petit peu de prod où on était 2 à un spectacle où on est 11. Donc ça a été surtout un petit coup, je sais pas si on peut dire un coup d'état, mais un coup, en tout cas, j'ai joué un gros coup en me disant il faut provoquer, puisque du coup c'est un jeu d'arriver dans ce milieu-là, il faut parier. Donc voilà, je suis arrivée avec cette chose-là. Et après, il a fallu assumer. Il a fallu du coup aller faire du foot. Et autant vous dire que j'étais meilleure en volleyball. Et que ça allait tant qu'il a fallu acheter l'équipement. Et après, quand il a fallu s'entraîner sous la neige l'hiver dehors, j'ai un peu plus disparu. Mais par contre, toutes les actions militantes qu'il y avait autour, d'aller déplier des banderoles pendant les matchs de foot, d'aller voir des matchs de foot féminins, moi en tout cas joué par des femmes, là c'était la première fois que moi j'allais au stade. Bon voilà, il y a eu des expériences comme ça, et puis l'idée c'était de mettre en rapport. Je crois que c'est la première fois aussi que j'assume d'inviter clairement des personnes qui font pas dont c'est pas le métier de faire du théâtre, en me disant il est temps, si on veut secouer le truc, de sortir des personnes qui sont formées académiquement, qui sont parfois formatées à qu'est-ce qu'on attend d'eux dans le théâtre, comment on attend d'elles qu'elles jouent, d'elles et d'eux, qu'ils jouent les hommes, les femmes, et de travailler avec des personnes qui ont juste des trucs à dire très importants, et de faire le rapport entre performance sportive et performance artistique, dans le sens où dans les deux cas c'est un défi, c'est une prise de risque du corps, c'est l'intime qu'on met en jeu, on fait quelque chose et on montre ce qu'on est en train de faire. Ça me semblait être à peu près les mêmes codes, et donc voilà. Donc on fait une équipe de 11, puis il y a quelqu'un qui quitte l'équipe 2 jours avant la première, donc on reste 10. Et l'idée c'est de reprendre pareil les rituels du football et de se les réapproprier. Donc on bénit le terrain, on pisse dessus en chantant Aka Spice Girl, on court, mais ça n'avance pas, donc on fait du surplace, on broute les gazons de nos voisines, moi je fais une performance où j'ingurgite, je fais une performance d'anti-sport, où du coup j'ingurgite 4 pizzas, 10 clopes et 10 bières en 45 minutes. Et bon, pour la petite anecdote, à Valenciennes, j'ai tout vomi, devant une salle remplie de pros. Voilà. Voilà, c'est un spectacle un contre le groupe, puisque moi je suis très à l'extérieur sur le gradin, et je raconte à quel point, en étant noire en Picardie, mes modèles de personnes noires c'était que des sportifs ou des gens dans le divertissement, dans la chanson ou dans l'écran, et que du coup je ne peux pas devenir Surya Bonali, puisque Surya Bonali est un peu seule en tant que meuf noire dans le patinage, c'est pas ce qui est attendu, c'est pas là où on nous attend, et de travailler sur les rapports de domination, les rapports de domination du 1 contre le groupe, donc de l'entraîneur, du coach, des sponsors, de ces personnes qui interviennent et qui vont demander à un groupe de se modifier. On parle bien sûr de sexisme dans le sport, d'homophobie, et bien là de lesbophobie et de transphobie, de comment il n'y a pas de place
il n'y a pas de place pour ça. Il faut vraiment, notamment dans le foot, qui est le sport le plus viril, enfin considéré comme le sport viril, le sport masculin par essence. Du coup, c'est pas OK pour les femmes de vouloir ressembler à des hommes, de vouloir jouer à leur jeu. Voilà, ça a été interdit très très longtemps. Donc on revient sur cette histoire-là du foot. Et puis on aborde à travers les personnes qui sont présentes, selon qui est présente, puisque l'équipe elle est un peu variée. Bon voilà, les questions d'être mère et de faire du foot, ou d'être mère et d'avoir un travail où on va nous remettre en question sur la maternité, d'être handicapé, d'avoir vécu des violences sexuelles dans le sport. Enfin bon voilà, on brasse tous ces rapports de domination là qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, de manière ludique et parfois de manière un peu agressive. So this show around women's football started in Paris during a festival where most of the programming was kind of dominated by men, by guys, and so I went to look for a team of activist footballers called Les Dégommeuses that have a very inclusive stance, very activist stance, and they include bi, trans, and lesbian people, and with this team of 11 footballers from Les Dégommeuses, we kind of created a coup. It was a bit of a game or a bet. It was harder for me to play football, but I like the sort of activist actions than when I went to see women's football matches, for example. And it was important to not have pro actors that aren't really formatted, and to sort of create a parallel between athletic performance and artistic performance. And yeah, kind of play with the different rituals around football, maybe going towards a sort of anti-sport. The dynamic of the show was kind of myself against the rest of the group, because as a black person, notably that was kind of growing up in Picardy, didn't really have any models in terms of athletes, kind of has a sort of, is kind of apart from that, and also to question the dominations that kind of plague this area of sport, whenever it could be the coach, the sponsors, but also all the sexism, transphobia, homophobia within football. That is a very masculine sport. And so play with these ideas of domination and subvert them a bit. Et ma dernière question, parce que malheureusement le temps nous est compté. Le 24 mars prochain, vous présenterez donc votre spectacle Carte noire nommé Désir. Est-ce que vous pourriez nous teaser Est-ce que vous pourriez nous en dire plus en fait sur comment vous avez construit, parce que vous aviez déjà abordé précédemment dans votre réponse, comment vous avez construit un peu ce spectacle qui est sur les voies des afrodescendantes, me semble-t-il. Voilà, est-ce que vous pouvez... Oh, ça me suffit à me lancer pendant longtemps. Faut pas s'inquiéter. So just last question. On the 24th of March, you'll be showing here your new show, Carte noire nommée Désir. Can you kind of tease us the show and tell us how you constructed it, which is a show that really puts Afro-descendant voices in the center. Donc, pardon pour ceux et celles qui ont déjà entendu cette histoire. En gros, il y avait un petit théâtre qui fermait à Paris qui s'appelle La Loge, qui m'a proposé une carte blanche, comme à plein de metteurs en scène et metteuses en scène, pour terminer, parce que le lieu fermait. Et du coup, j'ai dit, moi, je revenais du séminaire qu'on appelle le camp d'été décolonial, qui était un séminaire en non-mixité autour du racisme. De l'antiracisme, pardon, de l'antiracisme politique, donc réservé aux personnes qui étaient victimes de racisme, donc essentiellement des personnes noires, asiatiques, arabes, voilà, qui avaient fait un gros scandale. Et moi, j'y avais trouvé la paix, enfin. Voilà, donc j'ai vécu ce temps-là 2 fois.
2 ans de suite, et donc je suis sortie de là avec une grande conscience que j'étais noire, et puis une grande sensation que j'avais des choses à dire et que j'étais pas stupide, et qu'il y avait plein d'auteurs et de sociologues noirs, et que maintenant j'avais le monde à découvrir. Donc voilà, très chargée, je réponds au directeur, non, je suis noire, je veux une carte noire. Voilà, et mes copains de rigoler avec moi un peu bourrés en disant ouais, carte noire de mes désirs, et puis Jacques Vabre, quand on voudra réserver pour venir voir ton spectacle, il faudra dire qu'on s'appelle Jacques Vabre ou grand-mère ou Laure de Maison du Café, enfin bon. Donc on développe tout un tas de blagues, et après je suis en train de dire mais oui, mais attends, en plus on nous appelle tout le temps café au lait, voilà, et chocolat et machin. Alors, on nous prend pour des boissons chaudes. Ah ouais, mais putain, on n'arrête pas de dire en plus qu'on est chaude. Ah, nous les noirs, des tigresses, des panthères. Voilà, et puis après je dis mais attends, mais le chocolat, le café, mais ça a servi la colonisation, l'esclavage. Mais j'ai un spectacle. Voilà, en gros, si tu... So the show was kind of initiated at the Théâtre de la Loge in Paris. I was coming back from a summer camp, a decolonial anti-racist summer camp, and in which I kind of found peace at last. And I had a kind of strong awareness of my blackness. And so when I was offered to have a carte blanche, a kind of free reign project, I said, I'm black, I want a black card, une carte noire. And then from that, the sort of an analogy with coffee and hot drinks and all this kind of questions, yeah, black identity and colonization and yeah, such slavery. Slavery. Yeah. Je ne sais pas du tout romantiser le truc. Voilà, donc ça c'est la base. On travaille d'abord à 3 avec Aurore Déon qui est aussi comédienne, et en fait ce que j'aime bien c'est que la performance, tout le monde peut, enfin dans mon sens, tout le monde peut y aller à partir du moment où il a quelque chose à dire et qu'il est prêt à s'engager. Voilà. Donc Aurore qui était plutôt comédienne traditionnelle comme moi, mais aussi qui avait fait du théâtre forum, on sort toutes les deux de ce camp d'été et on a la rage. Et donc avec notre amie régisseuse qui nous crée la lumière et tout, Suzanne Pechnard, on part toutes les 3 et on travaille sur cette forme, et assez rapidement on s'aperçoit qu'on peut proposer, alors je vous spoil un peu, qu'on peut mettre en jeu cette question de la non-mixité choisie politique dans un spectacle. Voilà, c'était mon spoil. Donc on travaille cette chose-là, et puis on se rend compte que pour fabriquer les images dont on a besoin, on fait appel à des complices femmes noires comme nous. Et puis à un moment, je me dis non, il faut, si je veux transformer les choses économiquement pour des femmes noires, ou en tout cas raconter quelque chose de politique, il faut qu'on soit plus que 2. Parce qu'en plus avec Aurore, on est toutes les 2 d'origine martiniquaise, on a la même couleur de peau, et j'avais envie de raconter aussi ce racisme qui consiste qu'on appelle le colorisme, qui consiste à discriminer les personnes selon leur teinte, leur ton de peau, je ne sais pas comment on peut définir ça, et que plus on est clair de peau, plus on se rapproche de la version occidentale et plus c'est ok, mais bon, faut pas être albinos non plus, et plus on est foncé et plus on est ségrégué, et ça dans le monde entier, donnant lieu à des questions qu'on sait de déquamage, de blanchiment de peau, etc. etc. Donc on finit je finis par avoir envie de faire un pied de nez à mon premier spectacle Bifam, où on était 16 femmes, c'était 16 femmes blanches sur le plateau pour jouer 8 femmes, et là je me dis je vais faire 8 femmes noires. Voilà. Donc j'ai invité d'autres performeuses qui ont des disciplines où aussi on n'attend pas les femmes noires. Donc il y a Makeda qui est chanteuse lyrique, Estelle qui est circassienne et file de ferriste, Ophélie qui est céramiste et qui fait des godemichés en céramique, et Bébé Melkorkador qui est fakir, performeuse, cracheuse de feu, enfin bon voilà. Et aussi des comédiennes, et puis aussi des gens qui ont un parcours de vie, voilà, Fatou qui est autrice et qui s'appelle Fatou et accumule par exemple pas mal de clichés qu'on voudrait mettre au Fatou. Donc bon, l'idée c'était de se faire un groupe de performeuses de la vie ou artistique, et de fabriquer non pas un documentaire comme on peut en attendre. On attend souvent peut-être quelque chose de misérabiliste, de plaintif, ou de contraire très exhibitionniste, dans le fait qu'on va révéler plein de détails et aller regarder le mariage forcé et des choses qu'on voudrait nous dessiner comme la destinée obligatoire des femmes noires. Et l'idée c'était de faire notre voyage initiatique un peu fantastique, en présentant des tableaux. Quand je dis des tableaux, c'est comme des séquences où on déploie
les questions qu'on se pose, nous. Voilà, comment on construit notre désir en tant que femme noire quand on nous projette autant de choses sur le corps et quand on projette autant de choses sur nous, et comment on fait pour nous désirer, nous désirer nous-mêmes, désirer nos pères, A-I-R-E-S, pardon. Et voilà, en gros, c'est ça le projet. So yeah, initially there was just a couple of us and working on this project, and we really wanted to integrate this idea of non-mixing, a very chosen political perspective, and also talk about colorism, which is discrimination based on the type of skin, and so from there I decided to integrate more women, and it kind of went against the previous show I was doing, where there were mainly white women. So here I decided to have 8 black performers on stage, women performers, and all these performers aren't necessarily actresses. Some are opera singers, ceramists, fakirs, authors. This group of performers it didn't create a sort of documentary perspective, but and we didn't want to be in a kind of plaintive or exhibitionist projection of ourselves, but more show a sort of initiatory journey, which is infused with fantasy, presented in scenes, and questioning how does you construct yourself as a black woman, and when you have so many projections on yourself, and interrogating also the relationship to desire to ourselves and to our peers. Yeah. Peut-être une dernière question dans la salle, une question? Parce que je voudrais aller voir le spectacle. Eh ben, merci beaucoup en fait, Rebecca, d'avoir participé à cet échange. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous donc pour voir Carte Noire nommée Désir le 24 mars prochain, pour parfaire cette discussion en physique. Well, thanks a lot to everyone. Voilà, je vais juste reprendre le micro pour remercier aussi beaucoup Louise, parce qu'elle a fait un effort formidable de concision et puis d'explication, donc merci. On vous invite à continuer pendant toute la semaine avec les rendez-vous du festival. Allez voir effectivement Antigone et Tirésias pour ceux qui vont le voir ce soir. Et puis les spectacles continuent toute la semaine jusqu'au dernier spectacle à 18h15 vendredi de Sergio Matisse, Hopeless, et d'autres rendez-vous autour de la Feminist School. Donc bonne soirée et bonne semaine avec nous. Merci.